La ville de Goma est en proie à l'insécurité et d'aucuns se posent la question de savoir pourquoi cette insécurité et comment la juguler. Il est question de savoir que la ville de Goma est la cité de refuge de toute la population finalement du Nord Kivu qui est en train de fuir la guerre, et quand elle fuit, des bandits de tout chemin aussi fuient vers la ville, et c'est cela qui cause l'insécurité autant que tous les services sont contrôlés. Et l'autorité urbaine ne ménage aucun effort pour mettre fin à cette insécurité, notamment à travers les différentes opérations de fuite, à travers les différentes opérations de bouclage qui produisent des résultats. Et chaque jour, vous êtes en train de suivre comment des bandits sont arrêtés avec armes et munitions et transférés devant les juridictions. Voilà ce qui a constitué notre exposé pour cette journée. Des bandits arrêtés, retrouvés dans la cité. Vous comprenez qu'il y a la différence entre le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. À partir du moment où l'autorité urbaine a transféré, il appartient au pouvoir judiciaire de faire son travail. Vous savez, on a beau parler du développement, on a beau parler de tout ce que nous avons comme ambition ou projet de notre gouvernement, mais si nous n'avons pas la paix, nous ne pouvons pas faire avancer ces pays. Le maire de la ville a brossé tous les facteurs qui ont été à la base de l'insécurité et de la situation que la ville de Goma est en train de traverser actuellement. Une ville actuellement estimée à 4 millions d'habitants qui jadis était à 2 millions, mais qui a doublé suite à l'arrivée des réfugiés ou des déplacés internes qui sont venus du territoire de Rutshuru et du territoire de Masisi. Moi, je lui ai posé la question de savoir quand est-ce que nous nous mettrons en place pour essayer de parler des facteurs qui vont nous sortir de la situation. C'est bien de parler des arrivées des réfugiés, c'est bien de parler des bandits armés qui ont été arrêtés, mais qu'est-ce que nous avons mis en place pour éviter ces genres de situations? Ça, c'était la première question de réflexion. Et la seconde, c'était par rapport à quels sont les mécanismes intra-urbains mis en place pour essayer d'éradiquer la situation que nous sommes en train de traverser. En fait, la journée de réflexion du corps de tout le groupe, des regroupements ou alors les partis politiques de l'Union sacrée était basée sur comment la ville de Goma fait face à toutes ces situations. Et pour moi, l'exposé était bon, mais il faut que le gouvernement fasse encore plus. C'est vrai, je fais partie de l'Union sacrée, mais je fais partie aussi de cette population qui souffre et qui chaque jour demande à ce qu'au-delà des efforts que le gouvernement fait, qu'il y ait encore davantage d'efforts en fait de sortir nos populations de cette misère. L'Union sacrée visait à comprendre ou alors avoir un état des lieux des efforts que le gouvernement est en train de faire localement. Le gouvernement est en train de travailler d'arrache-pied pour nous sortir de cette situation et c'est bien que tous ces regroupements, tous ces partis politiques-là soient aussi au courant et aider cette prouesse du chef de l'État à pouvoir trouver des solutions à tous les problèmes sécuritaires qui traversent le Nord Kivu.